faites des choses qui vous font plaisir, qui vous motivent et qui sont positives. C'est super important, ça peut paraître un peu cliché, mais je crois vraiment en ça, en ça. Évidemment. Bonjour à tous, je suis Alice du blog Grandir en langue, j'espère que vous allez bien du mieux possible. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour apprendre une langue efficacement et du mieux possible, même si vous êtes chez vous. Parce que si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, nous sommes actuellement à l'heure où je filme confinés chez nous en raison de l'épidémie du coronavirus. Donc c'est pour ça que nous adoptons un peu nos modes d'apprentissage et qu'on cherche des solutions pour apprendre à la maison efficacement tout en essayant de garder un esprit positif dans une situation qui est un peu compliquée, avouons-le. Ces conseils, je me suis basée sur mon expérience personnelle, évidemment, sur également des personnes que j'ai entendues plus expérimentées que moi, et également de la part en fait des spécialistes de l'éducation nationale, des spécialistes de l'apprentissage qui ont développé des choses, qui ont donné leurs propres conseils pour cette situation. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que je vous offre mon e-book qui s'appelle Vous êtes forcément bon en langue. Quand je vous explique, j'espère de manière positive pourquoi je pense que vous pouvez forcément réussir en langue, quelle que soit justement la situation. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, vous avez juste à cliquer et je vous l'envoie tout de suite dans votre boîte mail. Le premier conseil, ça va peut-être vous paraître un peu répétitif, mais je pense que quand on apprend chez soi, c'est encore plus important d'apprendre régulièrement, idéalement tous les jours. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est super important. L'idéal, c'est d'avoir 15-20 minutes par jour au minimum, même si vous n'avez que 10, même au pire que 5. Mais 15-20 minutes par jour, c'est vraiment pas mal, mais tous les jours. Depuis la maison, je vais vous en parler, il existe plein de ressources, que ce soit sur le numérique ou ailleurs, pour apprendre facilement en 15-20 minutes par jour sur le smartphone. Il y a pas mal d'applications qui nous permettent de faire ça, que ce soit également avec des choses que vous allez créer vous-même, avec des activités autres qui sont dans votre quotidien, mais que vous allez travailler la langue. Bref, c'est vraiment très important, encore plus de s'y astreindre, parce que vous allez voir, ça va être beaucoup plus efficace et en plus ça va vous rassurer parce que vous savez que vous faites ça tous les jours, donc ça va créer un rythme et ce sera beaucoup positif. J'en arrive justement au deuxième conseil. Je vous suggère de créer une routine dans votre apprentissage, c'est-à-dire de tous les jours, ou alors à chaque fois que vous faites l'apprentissage le plus régulièrement possible, de créer en fait la même chose, c'est-à-dire qu'en fait vous allez créer un certain planning, en fait, si vous voulez, un certain ordre dans vos activités que vous faites dans votre apprentissage de la langue. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, c'est un sujet que j'ai déjà abordé sur ma chaîne en vidéo et également dans un article sur le blog, je vous mettrai juste en dessous. Mais en gros, c'est l'idée, en fait, c'est d'avoir en fait un ordre, c'est-à-dire que vous allez faire par exemple une entrée dans l'apprentissage, par exemple avec une chanson, avec un travail sur vos émotions et vos humeurs. Ensuite, vous allez faire une activité et ensuite vous allez refaire un rituel pour clôturer l'activité. Et en fait, de faire ça tous les jours, ça va vous permettre de rentrer déjà plus rapidement, plus facilement dans l'apprentissage, et puis ça va également vous rassurer. Et encore une fois, on en a encore plus besoin quand on est chez soi, quand nos interactions sociales vont être plus limitées, quand évidemment en plus on est dans une situation compliquée, puis même si on est dans une situation normale et qu'on apprend chez soi, c'est pas facile, donc c'est important d'avoir des rythmes et des règles, même si c'est pas toujours drôle, ça rassure et c'est ça qui permet d'avancer. Même si en fait vous faites le cadre, à l'intérieur du cadre vous êtes libre, parce qu'en fait vous décidez que vous faites cette routine, mais que dans la routine, vous êtes libre. Donc c'est vraiment ce principe que vous avez un cadre, et à l'intérieur du cadre, vous êtes libre, mais vous êtes en sécurité. Je passe au troisième conseil. Faites des choses qui vous font plaisir, qui vous motivent et qui sont positives. C'est super important, ça peut paraître un peu cliché, mais je crois vraiment en ça, en ça. Évidemment, dans chaque langue, il y a des difficultés, il y a des choses sur lesquelles on doit passer. À un moment donné, c'est quand même important de réviser les règles de grammaire, mais essayez au maximum d'intégrer ça à des choses qui vous font du bien, à des choses qui vous font plaisir, de faire de ça dans des manières, dans des exercices qui vous plaisent, qui vous motivent. Parce que quand on est chez soi, quand on est un peu tout seul, quand en plus dans ce cas, la situation précise où tout le monde est perdu parce que c'est une situation inédite, c'est important d'avoir des choses positives qui nous motivent. Donc je vais déjà donner des exemples, mais vous pouvez par exemple faire tout simplement une recette de cuisine en langue étrangère, vous pouvez regarder une série en langue étrangère, vous pouvez écouter une chanson en langue étrangère, vous pouvez faire des jeux dans une langue étrangère. Vous pouvez
Créez vous-même vos jeux, vous pouvez écrire une lettre à vos amis dans une langue étrangère sur du positif. Bref, en tout cas des choses qui vous motivent, qui vous font plaisir et qui vous donnent le sourire. À la fin, ce serait encore mieux. Quatrième conseil, ça va peut-être un peu contradictoire avec ce que j'ai dit avant, mais tant pis, essayez quand même de limiter les écrans, c'est-à-dire de faire, évidemment il y a beaucoup de ressources sur internet et faut en profiter parce que c'est une avancée géniale pour les langues étrangères, mais si vous avez la possibilité de ne pas faire que ça, c'est par exemple dans votre routine, vous faites une activité sur votre smartphone ou sur votre ordinateur et après vous changez. Il y a plein de choses que vous pouvez prendre en base sur l'ordinateur mais après que vous pouvez appliquer sans être sur l'écran. Par exemple en écoutant un audio sur Audiolingua comme je vous en parlais dans cet article, ou alors écouter en fait un conseil et l'appliquer ou recopier par exemple un exercice à la main ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez adapter en fait sans être forcément devant l'écran, parce que quand on est beaucoup chez soi et qu'on est beaucoup dans les écrans, voilà, c'est pas un scoop, on va être un peu plus fatigué, un peu plus énervé et ça va être un peu plus compliqué en fait d'être plus concentré et de rentrer dans l'apprentissage. Donc voilà. Et le cinquième conseil, si vous avez la possibilité, essayez d'échanger même à distance, que ce soit avec des personnes qui apprennent la même langue que vous, que ce soit avec un tandem de langue que vous pouvez trouver sur une application qui s'appelle tandem.net, que je vous mettrai également juste en dessous, que ce soit sur des forums, que ce soit sur des groupes Facebook, que ce soit en regardant des lives, etc. C'est super important, encore une fois, c'est facile aujourd'hui d'avoir accès à ces ressources, d'avoir accès à des personnes qui apprennent la même langue que vous, même partout dans le monde. Je rappelle qu'une langue, c'est fait pour communiquer. On n'apprend pas une langue uniquement pour soi, même si évidemment on se fait plaisir, mais dans le but de communiquer, d'être en interaction avec les autres. Donc si dès le début de l'apprentissage d'une langue, on se met dans des situations d'interaction, c'est super positif. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ces conseils vont vous aider à rester positif et à profiter de cette situation d'apprentissage à la maison pour rentrer encore un peu plus dans votre apprentissage et pour continuer à progresser. Je vous invite à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et que ça vous a aidé. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mettez-moi dans les commentaires, j'y répondrai avec joie. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre les autres conseils et je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous. Ciao!